Elle est avec Nicolas Nadeau, entraîneur des trois quarts de l'US Carcassonne. Ce soir, Nicolas, victoire 19-10, dernier match du bloc. Vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs? Non, on ne peut pas se satisfaire de ça, mais en tout cas, je suis satisfait de la victoire. Après, sur le contenu, bon, il y aura beaucoup de choses à redire. Mais en tout cas, sur l'énergie déployée, sur la volonté de garder le score, sur la volonté de gagner ce match-là, c'est une très très grosse satisfaction. Et surtout après 5 matchs comme on vient de faire sur le bloc, je crois que les joueurs finissent un peu sur les rotules, à l'image de Joël Kofi, qui finit un peu éteint, qui sort sur ce carton, qui est un peu inhabituel chez lui, et qui montre un peu aussi l'énergie déployée sur tous les matchs, sur tous les terrains, qui montre qu'aujourd'hui l'US Carcassonne se bat partout, et que c'est là où c'est intéressant. Alors, on revient sur ce bloc. 3 victoires à domicile, 2 défaites à l'extérieur. On aurait pu, on en a parlé les semaines passées, attendre un petit peu mieux sur certains matchs, notamment avec des cartons. Encore 2 ce soir, alors je suis obligé de vous poser la question, surtout celui de Joël, où on n'a pas trop compris, en tout cas vu des tribunes, notamment avec un certain nombre de passages à vide. Quel est votre avis sur ce point? Tu m'as entendu crier, c'est pour ça que tu poses la question sur les passages à vide. Donc tu me bloques un peu là-dessus, quoi. Oui, oui, non. Après, je regrette encore les 2 cartons. Je regrette que, encore une fois, l'arbitrage. J'ai l'impression que ce maillot jaune nous va pas trop, puisqu'on voit que nous. Parce que quand je regarde un peu les mêlées de l'adversaire, on a le pied gauche qui sur la fin de première mi-temps, qui fléchit. On a quelques situations où on est un peu sifflé sévèrement, alors que bon, l'adversaire a le droit de venir nous percuter quand il tient le ballon. L'adversaire a le droit de déblayer sur les côtés. L'adversaire a le droit de plonger quand il n'y a aucun joueur de Carcassonne au sol. L'adversaire a le droit de venir sur les côtés quand il y a des ballons de portée. Et puis à l'arrivée, Carcassonne, non, il ne faut pas venir sur le côté. Par contre, vous traversez par là, c'est quand il n'y a pas de faute, on va chercher la faute de toute façon. Puisque vous n'êtes pas capable de vous tenir, on va trouver ce qu'il faut pour vous mettre les cartons qu'il faut. Donc aujourd'hui, je suis un peu en colère parce que j'ai eu Franck Massiello, le directeur de la commission des arbitres, pour un peu travailler là-dessus, et que la sensation, c'est que on n'est pas arbitré de la même façon. Alors on revient un peu sur la presta des joueurs. On a malgré tout senti très bon début de deuxième mi-temps, où on marque l'essai assez rapidement. On pense que tout va plutôt bien se passer. Et après, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est du relâchement? Parce qu'on a malgré tout vu les joueurs qui se sont encore envoyés en défense et qui n'ont quasiment pas craqué, si ce n'est sur l'essai qu'on prend au bout d'un moment. Ouais, après, il faut relativiser un petit peu aussi. Bourgoin est venu avec d'autres intentions que ce qu'ils avaient ces dernières semaines. C'est dans l'état d'esprit. Ils ont fait un excellent match. Ils nous ont pris à la gorge, quoi. On n'a pas vu le ballon ce soir. On regrette un peu les 2-3 touches qu'on prend pas, qu'on n'a pas. On regrette aussi les mêlées qu'on a gagnées et qu'on ne conserve pas. Et que pour preuve, quand on gagne la mêlée qui nous donne pénalité, il enlève les bras à la première passe. Il me semble qu'ils ont eu une action où 2 minutes, au bout de 2 minutes, il avait toujours le bras tendu. Donc où est l'équilibre dans tout ça, quoi. Voilà, mais en tout cas, je suis extrêmement fier de ces 3 matchs gagnés. Je regrette un petit peu, oui, les matchs à l'extérieur, mais voilà. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'on va se battre partout, on va essayer de ramasser des points partout, et on va essayer de garder notre invincibilité. Quand on voit ce soir que Biarritz perd à domicile, quand on voit que Béziers perd, que Dax perd, ça sera un championnat extrêmement compliqué. Voilà, on a besoin aussi du soutien de nos supporters, quoi. La pression, on la sent aussi en dehors. On sent que, oui, ils sont spectateurs, ils assistent au match, et on a besoin d'eux, on a besoin de leurs encouragements. Ils le sont. Ils sont présents, ils nous encouragent aussi, et que dans certains moments, il y a eu des fois, j'avais envie de lever un peu la voix pour leur demander un peu d'aide, et que voilà, en tout cas, je suis extrêmement fier de ce qui a été produit, et je suis content aussi du comportement que les joueurs ont, d'aller voir ses supporters, de passer des moments avec eux, et là, on va y aller passer un moment avec eux. C'est vrai qu'on sent une belle communion. Dernière petite question, quel est le programme du coup la semaine à venir? C'est du repos pour les joueurs avant de se remettre au boulot? Oui, on les revoit demain. Demain, ils ont un petit vaccin à faire avant de partir en congé. On a une obligation imposée par la Ligue, comme quoi les joueurs doivent avoir une semaine de congé. Donc voilà, la semaine de congé, ils l'ont amplement mérité. Il y a eu 10 matchs de championnat plus 3 matchs de préparation. Donc on a des joueurs qui sont un peu sur les rotules. Il y en a qui ont enchaîné les matchs. Je pense à la troisième ligne. Je pense qu'il y a des postes où ils ont enchaîné beaucoup de matchs. Ils ont beaucoup de temps de jeu sur le terrain. Donc il faut souffler, il faut couper, et il faut se régénérer très fortement pour le prochain bloc. On a joué que 10 matchs, il nous en reste 20. Quand je vois un peu l'état d'épuisement dans les vestiaires, alors il y a de la joie, mais il y a de la fatigue aussi. Et donc voilà, je crois que on va travailler sur la cohésion ce soir, et ensuite on va travailler sur le repos aussi. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt.